attitude devant vos pères dans la foi. Ceux-là qui vous trompaient à l'époque, quand ils vous parlaient, vous trembliez. Et nous qui vous avons ouvert les yeux, on vous parle, vous plaquez. Les jeunes appelants vous parlent, non, vous ne voulez pas écouter les hommes de Dieu. J'écoute et puis je suis sidéré. Le démon des fausses révélations. Ça commence par les calomnies. Ça commence par la séduction. On a envie de séduire les pasteurs. On va se faire passer pour des prophétesses dont l'Esprit Saint nous habille. Pour que l'on nous remarque. 2 Corinthiens 11, verset 14 dit. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Évidemment, comme je l'ai dit la dernière fois, le démon de la calomnie, le démon des fausses révélations, travaille avec le démon de la calomnie, avec le démon de la séduction, avec le démon de la jalousie et des critiques. Et malheureusement, on le retrouve chez certaines femmes et chez certains hommes de l'Église. Tite 2, verset 3 dit. Quelqu'un peut lire Tite 2, verset 3. On vous dit que ce n'est pas le Saint-Esprit. Et c'est vous qui vous entêtez. Ah non, c'est le Saint-Esprit. Donc nous, vous voulez nous apprendre Dieu. Nous, vos pères, vous voulez nous apprendre Dieu. Tite 2, verset 3. Alléluia. Tite 2, verset 3. Quelqu'un peut lire le passage, s'il vous plaît. Tite chapitre 2, le verset 3. Alléluia. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté, n'être ni médisants, ni adonnées au vin. Elles doivent donner de bonnes instructions. Le démon des fausses révélations rentre dans l'église de Dieu par les calomnies. Parce que vous n'avez pas besoin de vous lever. Seul le lecteur peut se lever. Alléluia. Il rentre par les critiques, par la jalousie. Le démon des fausses révélations rentre dans l'église aussi par la séduction. Et c'est ce que vous voyez là. C'est ce que vous voyez. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous devrez savoir que d'un instant, il y a de la calomnie au milieu de vous. D'un instant, il y a de la jalousie au milieu de vous. D'un instant, il y a de la médisance au milieu de vous. D'un instant, il y a de la séduction au milieu de vous. Cela va servir à Lucifer pour donner cet esprit de fausse révélation au milieu de vous. Évidemment, quand vous vous mettez à vous calomnier entre vous, ou quand vous vous mettez à calomnier les hommes de Dieu, ou dès l'instant où il y a la séduction dans l'église, cela va favoriser l'entrée de Lucifer dans l'église. Et c'est comme ça qu'il commence, par des révélations. En 2018, quand j'étais allé pour la première fois au Bénin, on avait rencontré au Togo un pasteur du nom de John Fon. Et c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur Jésus, qui était très zélé pour l'œuvre du Seigneur Jésus. Et 2 sirènes envoyées par Lucifer vont le rencontrer. Lui-même sans discernement, puisqu'il ne maîtrisait pas les choses spirituelles. Il va les baptiser sans préalablement les sonder. Et ces 2 sirènes-là, une mère et sa fille, vont lui faire croire qu'elles étaient prophétesses. Elles vont commencer par ceci. Jonfon, mon l'éternel Dieu, je t'aime. Jonfon, tu es le meilleur des pasteurs du Bénin. Jonfon, tu es ceci. Les 2 sirènes ont commencé à l'encenser en se faisant passer pour le Saint-Esprit. Et quand elles ont senti qu'il leur faisait absolument confiance, elles vont lui dire un matin, à lui et à toute l'église, écoutez-moi bien, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus travailler. Vous allez prendre, comme le témoignage de la veuve de Sarepta, vous allez prendre des barriques, des seaux, des barigots, vous allez les mettre dehors. Prenez même les barriques de vos voisins, les seaux de vos voisins, mettez-les dehors, il y a de la pluie qui va tomber. Mais cette pluie-là, ce sera de l'argent, je vais vous rendre multimilliardaire. Bien-aimés, sans discernement, chacun a pris une bassine, un barigot, tout le dimanche, jusqu'à tard dans la nuit. Les gars attendaient la pluie de milliards qui allait tomber.
Rien n'est tombé. Et le diable va passer encore par ces deux dames pour leur dire, cette fois-ci, allez à l'aéroport de Cotonou. Je fais venir un Américain qui a 2 manettes chargées de milliards. Voici son nom. Clinique pour 4, mettez son nom et allez le chercher. Encore sans discernement, ils sont là à l'aéroport. Ils sont allés attendre ce fameux Américain. Jusqu'au lendemain, ce fameux Américain n'était pas descendu d'un certain avion. Je vous parle de la malice du diable. Comment le diable utilise des prophéties pour détruire l'église de Dieu. Évidemment, le diable va récidiver en leur faisant croire que l'Américain avait été arrêté par la douane. Et plusieurs dans le panneau vont tomber dans le panneau et vont arrêter de travailler. Et c'est comme ça que le diable va détruire l'église. Il va dire à ce pasteur-là, l'immeuble là, que tu as reçu en héritage, qui t'est venu de ton père, vends ça. Vends ça. Et ce que tu vas gagner, je vais te donner plus que ce que tu auras. Et c'est comme ça qu'il va vendre le bien. Se séparer de sa femme, sous l'ordre de cette famille Saint-Esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Il va se séparer de sa femme. Et ces 2 femmes-là, qui sont des sirènes, vont l'embrigader. Le monsieur, un an après, va disparaître du Bénin. Quand on le retrouve, il est devenu fou. Ce matin, je ne vais pas vous cacher, je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content des hommes de Dieu. Je ne suis pas content de l'église de Boaké. Parce que je pense que Dieu vous a suffisamment enseigné le discernement pour que vous sachiez quand est-ce que le Saint-Esprit parle et quand est-ce que Lucifer parle. Quand est-ce que l'esprit de vérité parle et quand est-ce que l'esprit de la confusion parle. Et c'est un an après, ils vont le retrouver dépressif. Et aujourd'hui, sa vie est cachée. Quand le Seigneur s'est révélé à moi, je lui ai dit, comme j'ai défendu ma commune où j'ai grandi à Koumonsi, comme j'ai donné ma patrie pour les Ivoiriens pendant la guerre, c'est comme ça que je vais défendre tes brebis. En tout cas, tu pourras compter sur moi. Satan aussi pourra compter sur moi. Et c'est pourquoi vous voyez quand Satan se manifeste dans une église, qui est celle du Seigneur, ou quand un vaurien voyou qui se fait appeler pasteur tente de tromper les brebis du Seigneur, je me braque pour dire, ça ne marche pas comme ça. Je me braque pour dire, je ne permettrai pas que Lucifer vienne ravir le prix de la course des brebis du Seigneur. J'avais déjà averti les hommes de Dieu en leur disant, faites attention. Ce que vous nous avez montré la dernière fois, il y a 2 semaines, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et quand ça commence comme ça, vous savez, le diable commence par des petites touches. Il va d'abord vous mettre en confiance. Il va vous encenser. Il va vous dire certaines choses que vous aimez. Et maintenant, quand vous êtes dans le bain, il va passer à une autre vitesse. Et cette fois-ci, j'ai dit, je ne lui permettrai pas de passer à une autre vitesse. On va couper court à ces révélations de python-là. On va exposer le diable dans l'église de Boaké pour que ça prenne fin. Et qu'on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire la parole. La parole. Quand on lit Jean 1, verset 1 à 2, il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce que le Seigneur attend de ses serviteurs, c'est que vous enseignez la parole à ses brebis afin qu'elles grandissent dans la foi. Et non pas qu'on passe des heures à se borner qu'à écouter des prophéties qui n'émanent pas de lui. Je ne suis pas content de vous, les hommes de Dieu. Je ne vous le cache pas. Je ne suis pas du tout content de vous parce que vous avez été légers. Si c'était le Saint-Esprit qui parlait, avant qu'il ne vous dise de m'appeler, il allait vous dire où je suis. Moi, je n'étais pas à Bassa. Moi, je n'étais pas à Bassa. On vient de Gagnoa. On est en train de faire 40 jours de jeûne. Si c'était le Saint-Esprit, il allait vous donner d'abord ma localisation. Mon serviteur à Gagnoa, appelez-le pour lui dire qu'il y a une servante X, qu'il y a une sirène X qui est rentrée dans l'église de Bassa. Vous mettez là, vous calomniez les hommes de Dieu, vous calomniez notre manière de faire. Et puis on nous dit, oui, Dieu a parlé. Sous l'influence de la calomnie. La bonne dame était avec vous, elle a pris la calomnie et puis elle a fait une révélation. Lui, on a permis qu'une femme rentre avec des mèches vertes. Mais attendez, mais pour rentrer à l'église de Bassam, vous qui avez fait Bassam, vous savez comment ça fonctionne. Il n'y a pas moins de 6 personnes, 6 anciens qui sont à l'église, qui fouillent au peigne fer, même les cheveux. On nous dit qu'on a laissé rentrer une dame avec les cheveux verts. Et puis du coup, comme le démon a su ça, le démon a fait. Donc le démon connaît les pensées de Dieu jusqu'à pouvoir les contrecarrer avant qu'on ne mette la main sur lui. C'est que ce n'est pas Dieu qui parle. Alléluia. Vas-y. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Sois fortifié. Mais c'est pour ton âme. Et parce que vous savez qui a déjà fait le village.
Maman, excuse-moi. C'est que quand je vais parler avec maman, maman va comprendre. Quand on attrape une plaie et qu'on veut soigner la plaie, on ne joue pas avec la plaie. Alléluia. Donc ne soyez pas choqués. Mais parce qu'on veut soigner cette plaie, pour que la pluie quitte la plaie, pour que la pluie quitte l'église de Boaké, c'est pourquoi il y a eu cette attitude. Alléluia. Pour que cette pluie quitte. Parce que quand on veut masser, on veut soigner une plaie, on soigne ça par l'eau glacée. On soigne ça par l'eau chaude. Et on attrape. Comme on sait que le petit, il va beaucoup bouger, on appelle un caillard, des gens qui sont bien costauds pour le maintenir et appuyer pour que la pluie sorte. Il pleure, il crie, c'est pas son problème. Ce que maman veut, c'est plaie guérie. Quand elle finit là, quand elle essuie la plaie, puis elle met tout pas, il assure. 2 jours, l'enfant dort tranquille. Alléluia. Et c'est pour guérir cette plaie que le Seigneur nous envoie ici aujourd'hui. Alléluia. Toi, tu es là pour la première fois et que tu n'as jamais vu ces genres de choses. C'est comme ça on soigne l'église de Jésus. Alléluia. Il faut attraper la plaie où ça fait, où c'est pourri là. Et puis il faut couper ça pour ne plus que ça se répète. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit, ce que vous tenez en main, c'est l'absolu du chrétien. Alléluia. Tout se trouve dedans pour nous, pour être instruits. Le Seigneur dit que s'il avait voulu tout écrire, cela n'allait pas contenir la terre. Mais ce qu'il a écrit là, c'est suffisant pour notre instruction, pour essentiel pour que nous partons au ciel. Alléluia. Donc si quelqu'un vient, ou une prophétie vient, et ne s'accorde pas avec ce qui a été écrit ici, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Alors, pour ajouter une prophétie, comme l'homme de Dieu l'a dit, le Seigneur Jésus, on va lire Actes chapitre 19, Actes chapitre 19. Actes chapitre 9. Verset 8. Tu vas lire, je veux que tu lises tout. Actes chapitre 9. Lis à partir du verset 3. Actes chapitre 9, verset. Je veux quelqu'un qui lit, qui puisse l'enquête rapide. C'est bien. Et puis, ça va être rapide. Écoutez bien. Actes chapitre 9, à partir du verset 3. Lis rapidement. Comme il était en chemin, est-ce que tout le monde entend? Est-ce que vous entendez tous? Actes chapitre 9, à partir du verset 3. Écoute bien. Comme il était en chemin, Comme ils étaient en chemin, et qu'il approchait de Damas, comme ils approchaient de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. oui, Il tomba par terre, il est tombé par terre, oui. et il entendit une voix qui lui disait, Qui lui disait quoi? Saul, Seul, Saul, seul, pourquoi me persécutes-tu? oui. Il répondit, Il répondit quoi? qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu je persécutes. suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regerber contre les aiguillons. Oui, Tremblant et saisi d'effroi, oui. il dit, Il dit quoi? Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Il dit quoi? lève-toi, Lève-toi, Paul. entre dans la ville, Entre dans la ville. et on te dira ce que tu dois Et faire. on te dira ce que tu vas faire. Oui. Les hommes qui l'accompagnaient Les hommes qui l'accompagnaient, demeurèrent stupéfaits. oui. Ils entendaient bien la voix, Ils attendaient bien la voix. mais ils ne voyaient Ils personne. ne voyaient personne. Saul se leva de terre, Saul s'est levé de terre. et quoique ses yeux fussent ouverts, Quoique ses yeux fussent ouverts. il ne voyait rien. Oui, continue. On le prit par la main On le prit par la main. et on le conduisit à Damas. On l'a envoyé à Damas. Il resta 3 jours sans voir 3 jours sans boire. et il ne mangea. Et ne mangeait pas de la fin Il ne jeûne à but. sec. Oui. Or, Or, il y avait à Damas un disciple Il y nommé avait- Ananias. dans la même ville, à Damas, un homme a nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Ananias, Il répondit, il dit oui, me voici Seigneur. mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Et le Seigneur lui dit, lève-toi, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche et cherche dans la maison de Judas dans la maison de Judas qui un parle, nommé Saul de Tarse. qui est en train de parler à Ananias. Le Seigneur donne les directives. Le Seigneur sait que son serviteur est à Gagnowa. Le Seigneur ne va pas dire qu'il faut appeler Bassan. Le Seigneur va dire, appelez mon serviteur.
Je vous dis actuellement, il est à Kanyowa. Au 40 jours de jeûne. Et c'est là-bas il est. Oui, continue. Verset 12. Car il prie. Quand il prie, Et il a vu en vision oui, un homme du nom d'Ananias il a vu un homme en vision du nom d'Ananias. qui entrait Oui. et qui lui imposait les mains. Donc, les consignes que le Seigneur a données, effectivement, Ananias est parti de la maison où on l'avait indiqué. Et effectivement, ce qui s'est passé, il a imposé les mains et Paul a trouvé la vue. Ça, c'est un premier témoignage. Le Seigneur dit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il y a eu Pierre, qui était à Joppé. Alors Pierre était à Joppé. Il était là-bas et il avait faim. Il est monté quelque part et il a eu une vision. Il a eu faim. Et il voulait manger et des choses qui étaient interdites dans la loi. Là, les reptiles, les serpents et toutes ces choses se sont présentées devant lui. La voix lui dit, mange. Il dit, Seigneur, tu sais que je ne mange pas ce genre de choses-là, que ma bouche n'a jamais touché ça. Le Seigneur dit, c'est que moi je déclare pur. Toi, tu ne peux pas déclarer c'est pur. Mange. Et puis, la vision a disparu. Pierre était là. Il réfléchissait, il dit, mais c'est quelle vision ça? Ça parle de quoi? Alors, une voix lui dit, descends. Alors, descends. Maintenant, le Seigneur maintenant se révèle maintenant à Corneille dans sa maison. Va, envoie tes gens à Joppé dans telle maison. Il y a mon serviteur là, Pierre. Allez, va là-bas. Et je vais lui dire, vous voyez que je suis en train de parler là. Quand le Seigneur parle là, ok, précision. 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 Je ne sais pas si vous m'entendez. Alléluia. Alors, Alléluia. Gloire à Jésus. C'est déchargé. alléluia. Alors, le Seigneur dit à Pierre, comment on appelle? Corneille. Corneille qui n'est même pas même juif. Corneille qui est païen. Alors la vision que Pierre a vue, c'est pour lui dire que toi va chez les païens. Parce qu'en réalité, un juif ne peut pas aller chez les païens. Mais Dieu pour montrer, cela Dieu lui montre la vision. Alors Dieu lui dit, dis Dieu à Corneille, dis, il faut partir dans telle maison, il y a mon serviteur là-bas, il faut aller l'appeler, il faut le faire venir, il va te parler de la sainte doctrine. Alors, Corneille dit à ses serviteurs, plus un soldat, allez-y dans telle ville, dans telle famille, il se trouve un serviteur là-bas, dites-lui de venir. Il s'appelle Pierre. Pierre s'en va là-bas. Corneille, les serviteurs de Corneille vont là-bas. Et quand ils vont là-bas, ils vont trouver les choses textuellement comme c'est dit. S'ils partaient dans la maison qui trouvait Jean, ce n'est pas la vision. S'ils partaient là-bas qui trouvait Philippe, ce n'est pas la vision. S'ils partaient là-bas qui trouvait Kwasi, ce n'est pas la vision. La vision dit Pierre. Alors, ils seront maintenant dans la maison. Pierre descend. Il dit, qui est-ce que vous cherchez? Il répond, Pierre. Il dit, c'est moi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors Pierre dit, attention. Vous savez que nous, avec vous, il n'y a pas d'accord. Donc, quelque chose. Maintenant, il va se rappeler de la vision. Il vient chez Corneille et il expose. Et il dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Corneille relate que j'ai prié, un ange m'a parlé, que tu étais dans telle maison, je suis venu. Tout est exact. Le Seigneur dit, quand une prophétie est apportée, on l'examine, on vérifie. Et quand on regarde que cela n'est pas conforme, là, on dit que ça, là, ce n'est pas Dieu. Et il faut faire très attention. Même s'il y a accomplissement. Parce que la femme qui avait l'esprit de Python disait la vérité. Allez-y chez un féticheur. Quand tu vas chez le féticheur, il va te dire textuellement ce que tu as. Et il va te dire ta maman s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Mais l'esprit dans lequel il fait, c'est un esprit de divination. Et cela ne vient pas de Dieu. Alors la femme qui avait l'esprit de Python en Acte 19, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand ils sont allés là-bas, elle n'a-t-elle pas dit que non, ces hommes-là sont des véritables serviteurs de Dieu? Est-ce que ce qu'elle a dit, c'est faux? Mais l'esprit dans lequel elle le faisait là, c'était un esprit de Python. Pierre, pas agacé, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit esprit et puis, sors d'elle. À l'instant que l'esprit est sorti. À cause de cela aussi, ils ont jeté Paul et Silas en prison. Mais Dieu pouvait glorifier son nom parce qu'il avait son âme. Il avait quelqu'un qui était important dans cette prison, qui était le responsable de la prison. Dieu a permis cette situation pour que ce geôlier voit la puissance du Saint-Esprit.
Parce que quand ils étaient dans la cellule, en train de louer Dieu, les fondations de la prison se sont ébranlées. Les portes se sont ouvertes. Rien n'empêchait les prisonniers de s'échapper. Mais ils sont restés dedans. Le geôlier il est arrivé. Il trouve que la porte est ouverte. Il devait prendre le pain pour se tuer. Paul dit non, ne te fais pas de mal. Tout le monde est là. Personne ne s'est échappé. Cette nuit même, à l'instant même là, qu'est-ce qui s'est passé? Le geôlier et toute sa famille ont été sauvés. Alléluia. Alors, la prophétie dit, c'est pourquoi l'homme de Dieu a parlé. La prophétie dit, nous on est à la on est à Gagnoua. On nous appelle. Allô? On dit oui. Que Dieu dit que il y a une femme qui est dans l'église de Bassam qui a cheveux verts. Le Saint-Esprit directement a dit, il a dit mensonge. Mais j'ai envoyé un message à Jacques, il a dit aujourd'hui là, on va exposer l'esprit qui fait ça. Donc, il ne faut pas qu'ils vont dire que non, ce n'est pas une prophétie. Donc, Jacques, il faut commencer à faire ce que tu as fait là-bas. Jacques maintenant prend. Regardez l'esprit. Regardez comment l'esprit de désordre vient. Alors, maintenant, tu t'appelles comment? Enlève ton foulard. On regarde. C'est pas toi. Enlève ton foulard. On regarde. Enlève ton foulard. On regarde. Jusqu'à, on va regarder toute l'église. Pendant ce temps, le portail est fermé. Et les intercesseurs sont au portail qui est fermé. Maintenant, l'église de Bassam. Pour vous qui n'êtes jamais parti à l'église de Bassam. Quand le culte commence, la porte est fermée. Il y a des personnes qui sont là-bas. Et les consignes qui sont donnés, tu rentres, mais tu ne sors pas. Personne ne sort jusqu'à l'amen final. Jusqu'à ce qu'on ait dit Amen. Oh, ok. Aujourd'hui là, peut-être qu'on peut se tromper. Donc d'accord. Donc pasteur Jacques, prends une rangée. Le serviteur de Dieu, prends une rangée. Les nouvelles personnes, on fouille. Même les anciennes aussi. Il n'y a pas cheveux verts. Il n'y a pas truc. Bien aimé, comment on appelle cette prophétie là? Dis, tu connais? Comment on appelle cette prophétie-là? Claire. Fausse prophétie. Maintenant, encore aujourd'hui, on savait que ça allait se passer encore. Encore aujourd'hui, l'église de Boaké est friand de prophétie. Donc, on va doucement. On va venir trouver ça encore aujourd'hui. Et ce qu'on a dit, la semaine passée, ça n'a pas servi. C'est-à-dire que les bien-aimés nous ont vu, Jean, je ne sais pas. Viens. Non, pas toi. Excuse-moi, c'est trop grave. Mon bébé, je veux, viens. Lui, il ne sait pas marcher. Il vient, je t'apprends à marcher. C'est pas parce que quand tu cours aujourd'hui, que ça veut dire que non, tu sais marcher, donc tu as de l'expérience. Et donc tu vas m'apprendre à marcher. Donc tu vas m'apprendre à marcher. Moi qui suis ton père. Alors, les hommes de Dieu, je suis sûr que quand on les écoute, ce qu'ils ressentent là-bas, je ressens ça ici. Je crois qu'il a un pincement au cœur, parce que ce qu'il a dit, il n'est pas convaincu. Malgré toutes les preuves que j'ai données, j'ai dit, pasteur Jacques, nous on n'est pas là-bas. Mais pasteur Jacques a déjà envoyé l'information que la prophétie elle est forte, ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Tous ceux qui ont suivi la vidéo nous ont appelés pour dire, homme de Dieu, ayez un regard sur l'église de Boaké. Si vous ne faites pas attention, le diable va détruire l'église de Boaké. À cause des fausses prophéties. Et les prophéties sont basées sur je t'aime, ou bien après la salade, ça va, après ça va me dire, si toi tu n'es pas marié, c'est ta femme qui est, Voilà. celle qui a foulard rouge là. Ou bien tel les sorciers. Et Lui les sorciers. c'est la maman là, tu vois comment elle est assise là, non? C'est elle la sorcière. Voilà. Et puis maintenant, tu vois celle qui est derrière, comme elle est toujours derrière là, oh, Ça veut dire que c'est elle qui est c'est là. elle-même la même qui est la Elle est doyenne. démon de chair. Doyenne. Elle est sirène. Et puis maintenant, ils vont dire, tu vois celle qui est devant là-bas là. C'est là. C'est elle la même là, la cheptaine là. Et puis là, elle va dire, qu'est-ce que ça fait? Et tu vois dans l'affaire, ça donne lieu de concurrence de prophétie. Elle va prophétiser pendant 30 minutes. Juste après, une autre va prendre pendant 40 minutes. Après, une autre va prendre pendant 20 minutes. Et le culte à Dieu est arrêté. Amen. Pour écouter que des balivernes. Alléluia. C'est pourquoi je le dis et je le répète. Je ne veux plus de prophétie dans l'église. Butez-vous, jeunes appelés, à encadrer,
enseigner les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me prend le livre d'Éphésiens 6, verset 11. Le but de toutes ces prophéties-là, quand la mayonnaise est bien prise, le diable va commencer maintenant à indexer tel ou tel de sorcier, de démons de chair, pour vous pousser à sortir de l'église. Et tant que vous sortez de l'église, vous devenez de facto ennemi de Lucifer. C'est-à-dire Lucifer a le temps de vous déchirer parce que vous n'êtes plus dans l'assemblée. Jouez mal avec le diable. Verset 11. Éphésiens 6, le verset 11. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais bien aimé, si vous passez votre temps à écouter que des prophéties et que d'enseigner la fermeté, c'est-à-dire la sainte doctrine au brebis du Seigneur, vous allez vous laisser avoir. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Vous allez vous laisser avoir. Vous allez vous laisser avoir facilement. Quelqu'un prend 1 Jean 4, verset 1 à 3. Et c'est ça qui divise l'église. 1 Jean 4, le verset 1 à 3. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Alléluia. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi, n'ajoutez pas foi, esprit humain, éprouvez les esprits. Amen. Attention. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Amen. mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose cet après-midi. Dès l'instant où tu as accepté Christ et que tu as commencé par te débrouiller et à marcher dans la sainte doctrine, tu deviens l'ennemi numéro 1 de Satan. L'ennemi numéro 1. C'est pourquoi vous allez constater que dans vos familles, dans vos environnements, vous êtes beaucoup persécutés par vos proches, par vos parents, par vos épouses, par vos enfants, par vos collègues de service, par une amie au marché, par une amie à l'école, par un camarade de classe et tout ça. Évidemment, vous étiez dans le camp de Satan avant. Et vous avez pu, par la grâce de Dieu, lui échapper. Vous l'avez échappé. Vous pensez que c'est fini, qu'il a abandonné le combat. Mais même dans l'église, les signes vont continuer de vous combattre. Et comme il sait que les enfants de Dieu sont friands de révélations, de prophéties, de songes, de visions, il va vous donner plein la vue. Il va mettre le paquet pour que ce que vous aimez là, vous en receviez au maximum. Tu aimes les prophéties, Satan va t'en donner. Tu aimes les révélations, Satan va t'en donner. Tu n'aimes pas la Bible, tu n'aimes pas méditer la Bible, il va te donner ce que tu aimes. Ce que tu aimes entendre, les flatteries, flatter ton ego, t'élever, t'encenser, Satan va te donner ça. Et maintenant, les prédications sont basées que sur les prophéties. Donc on vient à l'église, on a 4 heures de prophétie, 3 heures de prophétie, et puis quand on sort, Dieu a dit quoi sur ta vie? Dieu a dit, mais il m'a dit qu'il m'aime. Il m'a dit, je me marie. Il a dit, je serai élevé. Hein. Mais vous ne remarquez pas que c'est quasiment la même chose que dans les églises de la l'âge. On a quitté les églises où les pasteurs n'arrêtent pas de nous rabâcher promotion, mariage, évolution. Et puis ici, encore un esprit vient te dire la même chose. Le Seigneur ne peut jamais arrêter le culte. Le culte qui lui est dédié juste pour des prophéties. La plus belle partie du culte pour le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. L'enseignement. Puisque quand on lit 1 Corinthiens 13, la Bible dit quoi? Que les prophéties passeront. Les prophéties passeront. Le parler des langues passera. Les dons de guérison, les dons de prodiges, les dons de miracles passeront. Mais la parole de Dieu, la charité, l'amour, le verbe ne passera pas. Le verbe ne passera pas. C'est pourquoi quand vous lisez le livre de 1 Jean 2, verset 17, il a dit que ceux-là qui gardent la parole, tout passera. Mais ceux-là qui gardent la parole ne passeront pas. Si on vient à l'église, on ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Il faut écouter les prophéties. Il faut bien aller chez les marabouts, chez les fétiches. Il faut bien aller chez les guichets de bonne aventure. Là-bas, tu payes et puis on te raconte n'importe quoi sur ta vie. À la fin, tu vas payer le prix. L'église de Dieu n'est pas fondée sur les prophéties. L'église de Dieu n'est pas fondée sur les révélations. Elle est fondée sur sa parole. Elle est fondée sur la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est parce que Éphésiens 2, verset 19 à 20 dit. Quelqu'un me prie Éphésiens 2, verset 19 à 20. Tu vas voir sur quoi est fondée la parole de Dieu. Sur quoi est fondée l'église de Dieu.
Éphésiens 2, verset 19 à 20. Alléluia. Éphésiens 2, verset 19 à 20. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Mais le fondement des apôtres et des prophètes, c'est quoi? C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Regardez, écoutez-moi bien. Il peut y avoir des cultes. Le dimanche, où quand vous venez, les hommes de Dieu ne font que ça. Vous enseignez. Un autre dimanche, louange, adoration. Un autre dimanche, témoignage. Alléluia. C'est ça l'église de Dieu. Elle ne fonctionne pas comme dans le monde ou dans les églises de la voie large. On peut faire un mois que des enseignements seulement, ou des séminaires suivis de questions-réponses. Ça édifie le corps de Christ. C'est mieux que les brebis qui étaient mal affermis au départ commencent par prendre du confort, commencent par prendre de l'encombrement, commencent par prendre de l'assurance. Vous avez déjà enseigné pourquoi est-ce que les femmes doivent mettre le voile impérativement quand elles sont dans la présence de Dieu. Vous avez enseigné la raison pour laquelle Dieu n'est pas dans la Noël, Dieu n'est pas dans les fêtes de Saint-Valentin. Vous avez déjà enseigné pourquoi est-ce que Dieu est Dieu, Jésus est Dieu, en dehors de lui, il n'y a plus d'autre divinité. Vous avez enseigné qu'en dehors de la Bible, si une communauté religieuse prend d'autres supports pour enseigner, ils ne sont pas des dieux. Vous avez déjà enseigné que si quelqu'un se fait passer pour Dieu, comme Kakou, Philippe et consorts, ils ne sont pas des dieux. Parce que l'église est fondée sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Ou bien l'église est fondée sur 4 heures de prophétie, 6 heures de prophétie. Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Parce qu'en principe, si vous étiez nourri à la bonne nourriture, ce genre de choses-là, le plus petit de vous, le moindre de vous aurait dit homme de Dieu. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. L'apôtre Abraham nous enseigne que c'est pas le Saint-Esprit. Un esprit qui monopolise le culte pendant des heures, ce n'est pas le Saint-Esprit. Un esprit qui convulse, qui trempe sur lui, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit de divination. Aucun être humain ne peut s'arrêter devant Dieu le menacer. Jamais. Lisez la Bible. Tous ceux qui ont tenté de le faire, Dieu les a tués instantanément. J'ai menacé ce Dieu-là devant vous. Il était capable même de me donner tout, mes mal de tête. Je ne suis pas arrêté devant vous. Je suis allé même jusqu'à lui dire de fermer sa bouche. Quelqu'un sur la terre, des hommes que tu as créés, peut dire à Dieu, le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, ferme ta bouche. Au Congo, il y a peut-être 7 ans de cela, un branhamiste a eu le toupet de dire que William Branham est le dossier de Jésus. Il n'a pas fini la phrase, il est tombé raide mort. Il a commencé à pourrir. Comme Hérode. Hérode, ils ont scandé le nom d'Hérode en disant Dieu, en l'appelant Dieu. Un ange de l'Éternel l'a frappé, il a pourri les asticots, commencé à le ronger devant tout Israël. Si c'était Dieu, il allait subir le même sort. Vous n'avez pas le discernement. Jude 1, verset 8. Alléluia. Jude 1, le verset 8. Amen. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie. Malgré cela, ces hommes et ces femmes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent parallèlement leur chair. Méprisent l'autorité et injurient les gloires. Nous sommes à Gagnoa. Un soi-disant esprit vous demande de nous appeler sans nous localiser. Or, quand vous prenez le monde des téléphones Android, quand vous tentez d'appeler quelqu'un, le téléphone vous donne la localisation. Suivez sur Internet de la personne. Un téléphone. À toute votre raison, cet esprit-là n'est pas fichu de vous dire n'appelez pas l'apôtre Abraham, ni Élie. Ils sont, je les ai mis sur 40 jours de jeûne à Gagnoa. Appelez plutôt pasteur Jacques, ou prophète Daniel, ou l'apôtre Jean-Jacques. Eux, ils sont restés à Bassa. Déjà, c'est un esprit de confusion. Parce que l'esprit ne sait même pas où on est. De deux, il dit, selon ses propres termes, qu'une sirène est rentrée avec des mèches vertes dans l'église. Les hommes de Dieu se prêtent au jeu. Qui a entendu ça? Qui a entendu ça ici? Qui était là quand la prophétie parlait? C'est toute l'église. Levez la main. C'est toute l'église. C'est toute l'église qui entend le chemin. Alléluia. Si, à la fin, ils vont tous se repentir. Amen. Mais bien aimés, vous avez manqué de vigilance. On est dans un village, un petit village qui s'appelle Tété Tibéka.
Et personnellement, la période de 40 jours nous enseigne beaucoup de choses. À chaque fois qu'on se déplace pour aller prier ou pour aller dans un autre village, on voit ceux-là qu'on appelle les bergers. J'aime bien les bergers. Pourquoi? Ils sont frêles comme ça. Et lorsque un véhicule approche des bœufs ou des moutons, le berger avec sa verge, rapidement, il va ramener les brebis à l'ordre. Les bœufs ou les moutons, tout le monde s'aligne pour ne pas être écrasé par un véhicule. Mais vous, que le Seigneur t'habille comme berger de sa bergerie, un monstre vient pour dévorer les brebis du Seigneur, et vous n'avez pas le discernement pour savoir que c'est un monstre qui est en train de dévorer les brebis du Seigneur. Et vous l'acclamez, vous l'encensez, et vous voulez que nous en boive de cette semence-là. Vous voulez qu'on boive de cette semence. Un esprit de confusion règne dans l'église. Et pour vous, c'est Dieu. Parce que vous êtes allé à l'église de Bassam. Et un mercredi, on a permis que tout le monde, évidemment, puisque les gens viennent pour des rendez-vous et pour des délivrances. Mais le mercredi, c'est un jour de réception. On peut même que des rastamans viennent dans l'église. Ce n'est pas le jour de culte. On peut même que des femmes viennent en pantalon. Et c'est pendant l'enseignement, avant la délivrance, que chacun commence par se dépouiller. Alors les jeunes appelés ont vu ça. Ils sont revenus ici. Ils ont commencé à calomnier l'église de Bassam. Ah oui, à Bassam, il laisse rentrer n'importe qui. Ça laisse rentrer n'importe quoi. On a vu ça de nos yeux. Mais quand ça tombe dans l'oreille des prophétesses, les prophétesses qui sont sensibles à la calomnie, vous pensez que ça va donner quel esprit dans leur vie? Mais évidemment, ça va donner un esprit de confusion. Et c'est ça qui a provoqué, on a laissé rentrer une femme, une sirène des eaux avec cheveux verts. Parce que c'est tombé dans l'oreille de la jeune demoiselle. On ne vous a pas dit ici. Vous qui êtes les hommes de Dieu, vous qui êtes les brebis du Seigneur, évitez les calomnies. Parce que quand vous tombez dans les calomnies, ça provoque ça. Ça donne lieu à Satan de rentrer dans l'église. Parce que vous qui êtes les bergers de la bergerie, vous-même vous avez ouvert la porte comme ça. Et Satan est rentré dans l'église et a commencé à salir l'église de Bassam. Et même l'église de Bassam est salie. Vous ne l'écoutez plus. Vous savez qui s'est passé à San Pedro? Le jeune pasteur Paul s'est laissé avoir par des fausses révélations. Et aujourd'hui, de sa propre femme et d'autres combien qui étaient autour de lui, aujourd'hui c'est égaré, il est sorti de la bergerie. Mais vous savez ce qui est dangereux dans l'affaire? C'est que quand tu sors de la bergerie, Dieu ne se répand pas les 7 ans. Tu guéris les malades, tu chasses les démons, tu es content. Tu dis oui, mais l'apôtre Abraham, il m'a humilié. Oui, tu vas t'humilier quand tu ne vas pas te soumettre à la parole de Dieu et à tes aînés. Mais quand on t'humilie, il a donné un adage, il a donné une image. Quand on prend un enfant qui est gravement blessé, les gaillards le prennent et puis vont traiter durement la plaie. Comme ce que je suis en train de faire. Je t'humilie pour que demain, quand l'ennemi va rentrer avec ses petits pieds, tu sauras que c'est l'ennemi qui est rentré. Et vous avez ouvert la porte, une porte pliante à la calomnie. Et ça donne des fausses révélations. Et nous qui sommes vos aînés dans la foi, on vous dit faites attention, ce n'est pas de Dieu. Vous braquez, vous dites non, c'est Dieu. Donc, du coup, l'enfant veut apprendre à marcher à son père. L'enfant veut ouvrir les yeux de son père. Parce que l'enfant pense qu'il a grandi et qu'il n'a rien à apprendre de ses pères. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Vous n'avez même pas encore fini votre apprentissage. Je vous dis la vérité, les gars. On ne vous a pas encore au moins. Vous n'êtes pas encore officiellement établi homme de Dieu. Vous êtes en train de faire l'école du Saint-Esprit. Mais s'il y a des failles dans votre façon d'apprendre ou dans votre apprentissage, c'est normal que nous, vos professeurs, vos pères, vos enseignants, qu'on vous dise ça, on ne fait pas comme ça. Non, tu as mis ici, on ne met pas I, on met E. Mais si on vous corrige et que vous ne voulez pas être corrigé, qu'est-ce qu'on parle donc de vous? Mais si on vous corrige et que vous refusez d'être corrigé, c'est un danger pour l'église qu'on vous a confié, que le Seigneur vous a confié. Et cet esprit qui traîne assis là, et qui convulse comme une bonne pommière, et puis on l'écoute. On a tout coupé, on l'écoute. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ferme la tête au nom de Jésus, sors d'elle ou mettez-la ailleurs. Dieu qui n'est pas fichu de me dire ce qui est écrit dans le livre de Jean 10, verset 25. Vous avez écouté la communication ce jour-là, je crois. J'ai dit, si c'est réellement toi le Saint-Esprit, donne-moi la parole qui est écrite en Jean 10 au verset 25. Quelqu'un me dise le passage. L'Esprit n'est même pas fichu. Lui qui se fait passer pour Dieu, de donner la révélation qui se trouve en Jean 10 au verset 27. Jean 10, le verset 27. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Oui. Je les connais. Oui. Et elles me suivent. Point final. Point final. On entend la vidéo qui est là. Elle a dit tout, sauf cette petite phrase-là. Elle a dit tout, sauf cette petite phrase. Et puis vous soutenez Mordicus que c'est Dieu. Dieu qui ne connaît pas sa parole. Vous prenez un enfant de 4 ans, de 5 ans, il est baptisé du Saint-Esprit.
Quand le Seigneur commence à parler, même quand l'enfant ne connaît pas la Bible, le Seigneur donne les détails de sa parole. C'est aussi incroyable que ça. Vous n'avez jamais vu ça. L'enfant de 4 ans qui ne sait même pas lire la Bible, quand le Saint-Esprit parle, vous avez l'impression que c'est un adulte qui parle et il donne les références. Dieu n'est pas un esprit de confusion. Dieu n'est pas un enfant pour, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme peut se repentir. Quand il dit Dieu, si c'est réellement toi, là, donne-moi les références. Tu n'as même pas fini la phrase. Tu n'as même pas fini de parler. Il te donne le verset. Il te donne phrase après phrase, virgule après virgule. Hier, pendant qu'on priait ou avant-hier, l'homme de Dieu voulait donner ce jeu pour sa maman. Le Saint-Esprit était au milieu de nous pendant qu'on priait. L'homme de Dieu, il n'a même pas fini de dire le sujet pour lequel il veut parler. Le Seigneur dit, tais-toi. Je sais que tu veux parler de ta maman, mais t'inquiète pas, elle est dans le creux de mes mains. On a commencé à clamer. Quelquefois, quand j'échange avec le Seigneur, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je ne vais rien te dire. Comme le dit ta parole, que tu n'aurais que nos pensées sont creusées de tes mains. Aujourd'hui, je ne parlerai pas, ni le fond de mes pensées. Et puis on est là, et puis il me dit, tu penses à ça, tu penses à ça, tu penses à ça. Et puis je dis, extraordinaire Jésus, j'ai jamais vu ça. Juste tes pensées, le Seigneur arrive à sonder tes pensées. Et ce Dieu qui est ici, on lui dit, si c'est réellement toi Dieu, comme Jean 10, verset 25, c'est bien pour soi, maternelle petite section. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, mes suivent. Et l'Esprit dit autre chose, et vous vous dites que c'est Dieu, dans la confusion. Acte 16, verset 16 à 18. Acte 16, verset 16 à 18. Je veux te rappeler que Lucifer, peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être que tu ne sais pas la ruse et la malice qu'il habite. Je veux te rappeler, avant qu'il ne soit jeté sur la terre, il était chanson. C'est-à-dire c'est un griot qui faisait la tarapou, qui faisait la promotion du Seigneur Jésus. Et mal lui en est pris de jalouser la divinité de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré des archanges et des anges. Et leur a dit qu'il voulait prendre la place, ravir la place du Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il était chassé. Il était chassé du trône céleste. Lui et son royaume. Une partie de son royaume sont dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, sur la terre et dans la mer. Le premier ciel et le deuxième ciel, c'est l'univers. Bien aimé, si Lucifer a pu tromper les archanges, a pu tromper les anges célestes qui ont été avec Dieu, qui vivaient avec Dieu, qui connaissent la puissance de Dieu, la suprématie de Dieu, la grandeur, la force, la sagesse de Dieu. Si Lucifer a pu les tromper, tu penses que toi, Dieu n'est pas capable de te tromper? Tu penses que toi, Dieu l'appelé n'est pas capable de te tromper? Tu penses que toi, brebis du Seigneur, Lucifer n'est pas capable de te tromper? Mais d'un instant, vous laissez le diable prophétiser pendant des heures dans l'église. Mais le diable vous a eu. Il vous a trompé. Il vous a eu. Le diable sait. Il sait que l'enseignement est l'épine dorsale de l'église de Dieu. Et s'il trouve le moyen d'arrêter l'enseignement, il va le faire. Il a trouvé le moyen. Les prophétesses. Cette soi-disant prophétesse qui elles aussi vont passer par la délivrance. Il a trouvé des failles en elle. La calomnie, la séduction, la jalousie et beaucoup de choses. Il s'est servi de cela. Vous donnez tout ce que vous avez vécu depuis un moment ici. Des minutes et des minutes de prophétie. Des heures et des heures de prophétie. Et puis tout le monde est là, on écoute. On laisse la nourriture solide. Quand tu lis Jean 6, verset 53 à 56, le Seigneur Jésus dit, si vous mangez ma chair et si vous buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Mais celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Mais le diable va tout faire pour ne pas que tu aies la vie éternelle. Le diable va tout faire pour ne pas que tu manges la chair. La chair, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Le sang, c'est le Nouveau Testament. Le diable va s'acharner. C'est pourquoi vous allez voir que quelquefois, pendant les prières de combat, les démons vont se manifester ici. Juste pour faire perdurer la délivrance. Pour éviter que vous ne donniez à manger aux brebis du Seigneur Jésus. Mais une brebis qui ne mange pas, une église à qui on ne donne pas de la bonne herbe, elle finit par devenir comment? La brebis à qui on ne donne pas de la bonne nourriture, elle devient comment? Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Elle finit par devenir maigrichonne. Elle va finir par devenir efflanquée. Maigrichonne. Elle va maigrir. Mais c'est ce qui se passe ici. Vous laissez l'essentiel, qui est la doctrine des apôtres et des prophètes. Vous concentrez sur les choses qu'on condamne depuis longtemps. Quand vous regardez, pour vous qui venez à Bassam, quand le Saint-Esprit descend sur ces prophétesses, il dit ce qu'il a dit. Il va confirmer par une autre prophétesse. 2 ou 3 prophétesses au maximum 4. Et puis après, il passe à autre chose. Mais c'est concis, c'est précis. Les prophéties ne durent pas des minutes et des minutes ou des heures et des heures. Sinon, on tombe dans le pomiantisme, on tombe dans la divination. Dieu nous a déjà laissé le principal. Le principal, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament.
quand il vient, c'est pour vous exhorter, vous avertir, vous menacer, pour réconcilier. C'est pour dire quelque chose de précis. Et juste après, il s'en va. Mais quand la prophétie dure longtemps, écoutez, de deux choses, une, soit c'est l'esprit de confusion, ou soit c'est la chair qui parle. Soit c'est l'esprit de confusion, ou soit c'est la chair qui parle. Et quand c'est la chair qui parle, comprenez pas là que la prophétie ou la prophétesse elle-même gagne les pasteurs. Alors, je donne un message pendant des heures pour que le célibataire parmi eux le remarque. Ah, c'est les prophétises, ça veut dire qu'elle est moins. Elle est fille de consécration. Comment mais c'est demande ça, mais ça fait quoi? Maintenant, tu la maries, tu te rends compte qu'elle ne prie même pas 5 minutes, elle dort son. Elle ronfle. Une paresseuse. Tu te dis, mais attends, si elle dort comme ça, d'où viennent les prophéties? Ah, tu as fait ça pour me séduire. Vivez un peu avec les bien-aimés. Vivez un peu. On a une mission. On a une mission de 2 mois et demi. Certaines parmi vous, certaines personnes parmi vous, vous êtes choisis pour qu'on aille en mission. Et je le dis toujours, quand on va en mission, c'est là que tu vois qui a une vie de prière, qui a une vie de consécration, qui a une vie de jeûne, qui est zélé. Parce que ça, là, c'est pas moi ici, là, ça c'est du façade. Tout le monde est voilé, on est bien endimanché. Ça, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, là, c'est au quotidien. Ici, on est ensemble depuis 2 mois et demi. On va voir Django, c'est là souffert. On va voir qui est chrétien de cœur et qui est chrétien de façade. On va voir qui a une vie de prière, qui n'a pas une vie de prière. On va voir qui a une vie de jeûne, qui n'a pas une vie de jeûne. D'ailleurs, toutes les fois on est en mission, c'est comme ça qu'on a vu les vrais et les faux. Toutes les fois on est sorti avec les bébés du Seigneur pendant une mission, on dit, ah, non, toi tu ne pries pas. 4 heures, tu dors. 5 heures, tu dors. 6 heures. Il a fait un cauchemar, c'est pourquoi il dormi 1 jour, 2 jours, 3 jours. Alors toi, à chaque fois tu dors, tu ne pries pas. Mais d'où que viennent ces révélations là-là? Puisque nous savons que Job 33, verset 14 à 15 dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on lui prend garde. Dieu nous parle à quel moment? Après avoir une vie de prière, une vie de méditation. Il ne nous parle pas des songes, pas des visions, pas des révélations. Maintenant, tu n'as pas de vie de prière, puis tu viens te terminer ici pour dire ainsi, le Seigneur, c'est un gentleman, il ne te traîne pas. Vous qui êtes père de famille, là, vous êtes déjà traîné une fois à terre pour parler à vos enfants. Dites-moi. Vous êtes déjà traîné à terre pour parler à vos enfants. Vous qui êtes père et mère de famille, quand vous parlez à vos enfants, vous vous asseyez comme ça. Si il est éternel, si c'est moi ton papa, je vais être à l'école. Ton enfant va dire quoi? Maman, pardon, dit, l'enfant va dire quoi de toi? Attends, tiens un micro là, tu avais parlé, on comprend. Qu'est-ce que l'enfant va dire de toi? Toi qui es père de famille, mère de famille, tu te traînes la tête pour parler à tes enfants. Il va te trouver ridicule. Il va te trouver ridicule, il va dire, mais papa est devenu fou, appelez Bérévi. Et notre Dieu, le Dieu de l'élégance que moi je connais, il se traîne la tête et puis il jette son bras là comme ça. Et puis il parle à ses enfants. Vous ne voyez pas que c'est un esprit de divination? Dieu qui traîne la terre là et puis tout le monde est là et puis on filme Dieu. Dieu il a de la classe. Par exemple, tu joues le prophète, il a plus de classe que toi. Quand il vient là, il est doux, il est calme, et puis il parle tranquillement. Quand il finit de parler, puis il s'en va. S'il y a des doutes là, il peut prendre une autre vase pour confirmer. Tu n'as pas compris ça? Dieu qui traîne la terre, il est en train de se chiffonner l'entraîne l'enfant de la maternelle. Ça, c'est notre Jésus, ça. Jésus peut faire ça. Même chez les premiers là, même, ils ont un peu plus de présence que ça. Jésus qui traîne là, assis à terre là, et puis il trempe comme ça, ses bras l'entraîne, il va pour chiffrer quelqu'un. Ça, c'est le Saint-Esprit. Vous-même vous dites, mais Saint-Esprit. Le jour où le Seigneur va se révéler à toi, il n'y a pas plus propre que Dieu pour commencer. Et Dieu ne s'assoit pas pour parler à son église. Il s'agit de Dieu. Allez lire exemple 29. Allez lire le livre de Deutéronome. Comment est-ce qu'il a demandé à Moïse de fabriquer le temple? Mais quand Dieu est là, tu sens que Dieu est là. Il faut arrêter tous ces choses de pognantisme dans l'église de Dieu. Acte 16, verset 16 à 18. Acte 16, verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. On dit quoi? Elle avait un esprit de quoi? Python. Vas-y. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Amen. Vint au devant de nous. Oui, parce qu'elle avait l'habitude d'encenser ses maîtres. Elle avait l'habitude d'encenser les gens, lui donnaient de l'argent. Voilà. Comme elle encensait plusieurs d'entre vous ici. Comme elles ont encensé plusieurs d'entre vous ici. Tu es beau, tu es fort, tu es mon élu, tu m'as choisi, je t'aime. C'est comme ça que le diable commence. Tu as fait le monde, non? Quand tu arrives en boîte de lui, dans les bars, on appelle ça comment? Atalakou. Le DJ va faire ton atalakou. Oh, le choco vient de Paris, le tonton Réa son teint, il n'y a pas son deux, non, tu ne moyens pas. La tante à côté, un teint climatisé. Et puis toi-même là, tu vas faire sortir l'argent. Maintenant, quand tu es encensé, maintenant il vient des révélations pour diviser l'église. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné de venir ici tard, de nous dépêcher, avant que le diable divise et nous fasse sortir ses brebis de la bergerie. Continue, s'il te plaît. Verset 17. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Amen. Elle criait. Elle criait, elle est là, elle ne vous laisse pas, elle ne vous laisse pas, elle est dans l'église. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. C'est ça l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. Est-ce que ce qu'elle disait là, c'est faux? Est-ce que ce qu'elle disait? Oui.
L'esprit de Lucifer aussi dit des vérités en griffe. Mais le fond là, l'origine là, ça vient d'où? Continue s'il te plaît. Et il vous annonce la voie du salut. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, les hommes de Dieu là, que ce soit le prophète Paul, que ce soit évangéliste Jérémie n'est pas allé passer où? La mission, d'accord, ok. Alléluia. Regardez, ce sont de véritables serviteurs, ce sont mes oins. Ils font ma volonté, ils prêchent la saine doctrine. Mais regarde l'origine. L'origine, demande au Seigneur, l'origine de la révélation là, vient-elle de toi? Continue, s'il te plaît. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Regardez, même Paul est tombé dans le panneau. Le grand Paul, rempli du Saint-Esprit, pensait qu'au départ, c'était l'Esprit de Dieu qui habitait cette servante. C'est pour ça qu'il a dit au départ, une servante. Mais il a mis quelque chose devant servante là, de quoi? Une servante de Python. Elle dit la vérité. Mais l'esprit qui l'anime, ce n'est pas le Saint-Esprit. Oui, vas-y. Si c'était le Saint-Esprit là même, déjà, il allait vous révéler que mes serviteurs, mes servants sont en train de quitter les gars, ils arrivent. Justement là aujourd'hui. L'esprit de combien qui habite, je ne parle pas de mes filles, je parle du diable. Il vous a dit ça? Il vous a dit qu'on venait aujourd'hui? Vous ne connaissez pas le diable. Vous ne connaissez pas le diable. Vous ne connaissez pas Lucifer. Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas combien de fois il opère dans les églises. Il y a des gens qui ont eu des appels authentiques, mais à cause des fausses révélations se sont égarés. Des personnes ont eu des appels authentiques à cause des fausses révélations. On marie des démons de chair. Des servants qui avaient des appels authentiques, mais à cause des fausses révélations, aujourd'hui ils sont pasteurs. Demandez à la plupart des femmes pourquoi elles sont pasteurs. Demandez-leur comment elles ont reçu leur appel. Elles vont vous dire, moi j'ai reçu par révélation que je t'ai appelé à prier dans les hôpitaux. J'ai reçu par révélation de la part de l'Éternel que je t'ai appelé à évangéliser dans les rues. Je t'ai appelé à intercéder pour les hommes de Dieu. Je t'ai appelé à pratiquer la libéralité dans les églises. Mais ce sont les pasteurs qui m'ont dit que je pouvais me mettre à la chair. Vous ne connaissez pas le diable. Vous ne connaissez pas le diable. Vous l'acclamez. Vous pensez que vous l'avez échappé. Oh, il vous prie de vous. Continue, s'il te plaît. Paul, fatigué, se retourna. Amen. Et dit à l'esprit, Alléluia. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Amen. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. C'est après plusieurs jours qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répète pas. Or ici, dans le cas de figure, les esprits là n'arrêtent pas de se répéter. Ça commence par celle-là. Ça se termine par, après ça prend l'autre. Après ça prend l'autre. Et puis on est dedans pendant des minutes. Pendant 1 heure, pendant 2 heures. Donc l'essentiel du culte est arrêté. Mais c'est un esprit de piquant. Vous n'avez pas compris ça, les gens. Les anciens, vous n'avez pas compris ça. Les anciens, vous n'avez pas compris que c'est un esprit de divination. Et que Dieu n'est pas dans la tautologie. Dieu n'est pas là à se répéter pendant des heures, à monopoliser le culte. Dieu ne fait pas ça. Parce qu'il est là. Et voilà où il se trouve. Voilà où le Seigneur se trouve par excellence. Ça ne trompe pas. Voilà où il se trouve. Mais si on laisse ça pour se concentrer sur les prophéties, ce n'est plus Dieu qu'on est venu adorer. Et puis maintenant, ça devient une forme de challenge entre elles. Ça fait la concurrence de prophéties. Un peu comme les faux prophètes d'Abidjan et du Cameroun, du Congo, du Bénin, d'autres pays. Ça devient une concurrence de prophéties entre elles. Qui va le plus prophétiser pour taper dans l'œil des hommes de Dieu célibataires. Ça tourne ici, ça tourne ici, ça tourne là, ça tourne là, ça tourne ici. Dieu. Et l'église est prophétise. Non, non, c'est l'église, la sainte doctrine. Oh là, vous avez appris quoi? Prophétise seulement. Hein? Prophétie seulement. Tu vas te repentir. Toi qui as cru que tu confais que c'était Dieu qui te parlait. Tu vas te mettre en genoux, tu vas demander pardon au Seigneur. Oui, tu veux dire quelque chose? Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu t'es laissé avoir par l'esprit de confusion, par l'esprit de Lucifer, par l'esprit de rêverie. Tu vas te mettre en genoux. Toi qui t'es laissé avoir par ces rêveries. Tu vas demander sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Alléluia. Toi qui t'es laissé avoir par ces fausses révélations, je t'en prie, sois sincère. Assurément, si tu es sincère dans ta repentance, le Seigneur va te libérer de cet esprit de confusion-là, de cet esprit de piquant, de cet esprit de divination et de communiantisme. Tu vas demander sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Toi qui as cru, tu confères que c'était Dieu qui parlait au travers de ces personnes. N'est-il pas dit dans le livre d'Ésaïe 1 au verset 18, venez et plaidons, si vos péchés sont comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, je les rendrai purs comme l'hysope. Demande sincèrement pardon. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus.
Que de le suivre, tu as préféré suivre la facilité. Que de garder sa parole, tu as préféré garder les prophéties. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Toi qui n'as pas su faire la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit. Demande sincèrement pardon, bien-aimé. Toi, demande sincèrement pardon. Toi, plusieurs fois, je suis sûr que le temps que tu étais et le Seigneur te disait que ça, ce n'est pas moi. Tu le savais, mais tu n'es pas parti dire au serviteur de Dieu. Tu n'es pas allé dire, homme de Dieu, ça là, je ne sens pas cela. L'affaire là, je ne sens pas. Mais tu es resté là. Demande pardon au Seigneur. Toi qui as reçu la révélation et que tu l'as partagé aux hommes de Dieu pour leur dire de faire attention, que c'est un esprit de confusion. Tu as reçu la révélation de la part de l'Éternel des armées et tu l'as gardé pour toi. Demande pardon. Demande pardon. Le Seigneur t'a averti. Le Seigneur te l'a dit que ce n'est pas moi je parle. Mais tu n'as pas fait, tu n'as pas écouté. Il dit non, il ne faut pas que non, ils vont dire que c'est moi. Et tu t'es assis là-dessus. Demande pardon. Toi, tu as avalé ces choses, ces semences. Commence à te repentir. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner. Élève là-bas, prie, bien-aimé. Sache que cela va t'empêcher d'aller au ciel. Sache que cela va t'empêcher d'aller au ciel. Sache que cela va t'empêcher d'aller au ciel. Et commence à élever la voix et commence à te repentir. Demande au Seigneur de te pardonner. Parce que tu as écouté ces choses. Parce que tu as écouté ces semences. Parce que tu as écouté ces choses. Tu as écouté ces choses. Demande au Seigneur de te pardonner. Réponds-toi sincèrement. Bien-aimé, sache que si tu mourais dedans, tu ne peux pas aller au ciel. Demande au Seigneur de te pardonner. Élève la voix et commence à te repentir. Réponds-toi. Ce matin, je me prosterne devant toi pour te demander pardon. Jésus, je reconnais. Demande au Seigneur de te pardonner sincèrement. Prie, réponds-toi. Réponds-toi. Toi, tu es dans la calomnie. Réponds-toi. Toi, tu es dans la commérage. Réponds-toi. Et toi, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, sur les YouTube, sur les témoignages. Réponds-toi. Demande au Seigneur de te pardonner pour ces choses. C'est les friands, les révélations, les témoignages. Oui, qui ne viennent pas de Dieu, qui envoient toutes ces choses dans l'église. Réponds-toi. Seigneur Jésus, si la trompette sonnait à cette fois, en ce moment, à cet instant-là, où serais-je? Seigneur, est-ce que ceci avait même réponds-toi sincèrement. Prie, le Seigneur te donne l'occasion de t'adresser. Réponds. À cause de toi, son œuvre a été sabotée. À cause de toi, son œuvre a été détruite. À cause de toi, la première est partie en enfer. Et elle tu jettes en enfer. Réponds-toi. Le Seigneur t'a placé comme sentinelle. Le Seigneur t'a placé. Il t'a donné le discernement de voir les choses de Dieu. Il t'a donné le discernement. Et plusieurs fois, il t'a dit, mais tu es assis là-dessus. On a empêché ta ménage. On a empêché ta parole d'être enseignée. Ah, faut pas dire que non, c'est moi qui ai fait cela. Papa, pardonne-moi. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que celui qui éloigne le paix du canage? Maudit soit celui qui éloigne le paix du canage. Ok, tu devais t'élever et dire non, ça ce n'est pas notre papa qui parle. C'est pas Jésus qui parle. Seigneur, je suis coupable. Seigneur, je devais, oh Dieu, intervenir. Je ne l'ai pas fait. Je suis coupable ce matin. C'est pourquoi je te demande pardon. Oh Dieu, pitié. Oh Dieu, compassion. Seigneur, regarde combien de fois je t'ai fait mal. Regarde combien de fois je t'ai fait mal à tes enfants. Regarde combien de fois je t'ai fait mal à tes sœurs. Regarde combien de fois je t'ai fait mal à tes je te prie, Père, de pardonner à toutes les brebis qui se sont laissées balonger ma voix par la malice du diable en donnant de fausses révélations dans ton église. Seigneur, je te prie de pardonner à ton église. Je te prie, éternel, que tu envoies de pardonner à ton église. De entendre le discernement. Ce sont les signes du Père par éloigne le paix du canal. Et Seigneur, en éloignant le paix du canal, c'est la vérité. Une justice que tu Mais regarde, Éternel Dieu, ton sang, ton œuvre à la croix. Seigneur, pardonne-moi. À cause de nos accusations. Seigneur, apporte ton À pardon. cause de ce que Seigneur, tu as versé ton sang pour moi. Seigneur, apporte ton église, accorde à ton pardon à ton église, Seigneur. Père éternel, je te prie d'avoir compassion
compassion de ton Église. Seigneur Jésus, je te prie d'avoir compassion de ton Église. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Père, d'avoir compassion de ton Église. Seigneur, fais-le grâce. Tu sais que beaucoup, la plupart d'entre eux, éternellement, Dieu, sont encore des bébés dans la foi. Sont encore au lait et ne savent pas beaucoup de toi. Seigneur Jésus-Christ, pardon de ce fait, je te prie de leur accorder ton pardon. Élohim, je te prie d'avoir compassion d'eux. Dieu, donne-moi les frapper, donne-moi les châtier. Et Seigneur, vous leur donner encore l'opportunité de se laisser servir, de continuer la marche. Seigneur, regarde comme une fois, on a laissé Satan se moquer de toi. On a laissé. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus-Christ que vous êtes pardonnés. Alléluia. Bien-aimé, assois-toi. Toi qui sais, je veux te rappeler que cette église n'est pas mon entreprise. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui savais que ce qui se passait depuis un moment dans l'église n'était pas de Dieu, lève-toi. Toi qui savais que ce qui se passait, tu avais des doutes, lève-toi. Tu n'es pas la seule, ma bien-aimée. Toi qui savais que ce qui est en train de se passer dans l'église n'émanait pas de Dieu, lève-toi. Vous n'êtes pas les seuls. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi vous n'avez pas approché les gens de Dieu pour dire, ah, attention, nous sommes en train de nous égarer? Pourquoi vous n'avez pas dit aux hommes de Dieu? Pourquoi vous les avez? Oui, ma bien-aimée. Parce que je me suis dit que la voie là, venir dans la dernière vague. Ici, j'ai eu peur de le dire. Parce que j'ai eu peur de juger. Ok, d'accord. C'est pas le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Oui, mon enfant. Dieu merci. En fait, c'est pratiquement la même chose. Je me suis dit que je suis nouveau. Voilà, parce que ce jour-là, moi-même j'ai utilisé mon téléphone, j'ai tenté de joindre des connaissances aussi à Bassam. Mais vu le temps que ça a mis, ça a attiré mon attention. Et puis, à la fin, vous avez échangé avec eux. Et bon, pour moi, après avoir échangé avec eux, c'était clair. Voilà, c'était fini, donc je n'ai plus voulu insister. Voilà. Soyez vigilants à la vie. Oui, c'est bon de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. J'ai peur parce que je me suis dit que si je parle, ils vont dire, bon, moi je me pose, je suis ça de paix en fait. Sinon, je sais, tout ce qui se passe, je sais. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oui, ma bien-aimée. Oui. Ce matin, par exemple, quand il y avait les prophéties qui sonnaient, je fais la confession que j'ai imaginé comme si vous allez arriver. Comme si je voulais votre présence. Pour régler tout ça une bonne fois pour toutes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. On n'a pas de problème avec les prophétesses de l'Église. Notre problème, c'est avec Lucifer et son royaume. Et dès l'instant où on voit le diable venir se glisser dans l'Église de Dieu, évidemment, nous venons un peu comme des pompiers pour recadrer les choses. Vous ne voulez pas que vous vous perdiez. Je l'ai dit d'entrée de jeu, vous venez de loin. La plupart d'entre vous aujourd'hui êtes persécutés à cause de la saine doctrine. À cause du fait que vous êtes sortis des églises de la voie large. Et pour ce fait, nous n'allons pas permettre que le diable s'érige en maître dans l'église et vous fait perdre le salut de votre âme. Âme qui a plus de valeur que tout l'univers tout entier. Et c'est pourquoi je vais dire aux vases, aux prophétesses, notre problème, ce n'est pas contre vous, mais c'est contre le diable. Alléluia. Maintenant, je vais m'adresser à toutes celles-là, ou à tous ceux-là qui depuis un moment prophétisent, personnellement, en toi-même. Il n'y a pas quelque chose qui te disait que ce n'était pas Dieu. Levez-vous. Vous qui depuis un moment faites ce cinéma dans l'église, levez-vous. C'est vous les 5, c'est vous les 5. Vous êtes 6. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Personnellement, quelque chose en vous ne disait pas que on est en train de tromper les brebis. Ou quelque chose ne vous disait pas que ce n'est pas Dieu. Oui. Oui, ma bien-aimée. Toi, je te connais, non? La dernière fois quand tu allais quitter à Dabakala, tu étais là? Non, elle est là, mais tu es venu à Bassa? D'accord, vas-y. J'ai toujours dit à moi-même que le Seigneur Jésus m'a toujours parlé, mais je n'ai jamais prophétisé. Il y a toujours
lui sera moi. Ça s'opposait Alléluia. à ce qui se passait. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la base, vous êtes intercesseuse, non pas prophétesse. Il y a une grande différence entre l'intercesseuse et la prophétesse. Amen. Elle a une don de prière. C'est-à-dire, quand elle prie, les situations peuvent se décanter. Le Seigneur peut lui révéler des choses, par vision, par songe. Elle peut entendre la voix. Mais en ce qui concerne le don de prophétie, elle ne l'a pas. Amen. Évidemment, l'ambiance que le diable a créée là, ça fait comme une maladie, une pandémie. Ça a contaminé même celles qui ne prophétisaient pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour ta sincérité. Oui, ma bien-aimée. C'est bon, tu peux t'asseoir. Oui. Oui. Et quelle était leur réaction? D'accord. D'accord. Que Dieu te bénisse. Oui, ma bien-aimée. C'est bon, tu peux t'asseoir. Ça serre ton cou, non? D'accord, vous voyez, regardez, c'est pas le Saint-Esprit. Voilà l'Esprit en train de se manifester. Vous voyez? Vous voyez? Amen. Les anciennes là, ou les anciennes, mettez-vous à côté d'elles pour les fortifier. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas serrer le cou de son serviteur de sa servante. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas serrer le cou de sa servante. Amen. On est avec deux prophétesses, maman Christiane et puis la servante de Esther de Yahou. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit descend tout seul, il ne serre pas le cou. Qui serre le cou des serviteurs des enfants de Dieu? Qui serre le cou, maman? C'est le diable. C'est le diable. Le Saint-Esprit qui descend dans la vie de ses servantes, de ses serviteurs, tous ceux qui sont prophètes ou prophétesses, il descend tout seul. C'est une puissance. Mais ça vient avec une certaine paix, avec beaucoup d'assurance. Alléluia. Mais ça ne vient pas pour brutaliser les enfants de Dieu. Ça ne vient pas pour les troubler. Amen. Et c'est ça qui a manqué aux hommes de Dieu que vous êtes bien. C'est le discernement des esprits. Nous-mêmes qui ne sommes même pas voyés, quand on a vu à la télé ce qui se passait, j'ai dit, mais le diable est rentré dans l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez pu laisser le diable rentrer aussi facilement? C'est pour téléphoner, les gars. Ça c'est ce qu'on apprend à la maternelle quand on commence la scène doctrine, mais tant c'est pas ça. C'est maternelle. Quand tu arrives maternelle, on dit, le diable, voilà sa technique, il aime les prophéties. Quand il va commencer, regarde. Prophétie, il dit, il fait attendre la coup, il fait attendre la coup, et puis après il va faire ça. C'est pas Dieu, c'est le diable. Il faut regarder. Prophétie, ça tue des œufs dans l'église. Ça commence ici, ça tombe là-bas, ça tombe là-bas, on est dedans là. Ah, mais c'est pas Dieu. C'est pareil quand vous faites les délivrances et puis les démons sont là. Ils ne veulent pas quitter les corps des gens. Pourquoi? Parce que s'ils restent, ça va monopoliser tout l'heure du culte et puis le culte est raté à Dieu. Mais quand vous les mettez dehors là, au territoire, il s'en va. Parce qu'il va monopoliser quoi dehors? Alléluia. Et la vigilance des hommes de Dieu. Soyez très vigilants. Le diable, il a 1 milliard de façons d'opérer. Et si vous n'êtes pas communié avec Dieu, vous ne pourrez pas comprendre sa formule d'opération. Aujourd'hui, vous voyez, les langues sont en train de se délier. Et nous, on vous parle, vous dites non, c'est Dieu. Vous êtes sûr. Voilà, maintenant, les prophétesses sont en train de dire, elles-mêmes dans leur fort intérieur, elles sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Or, quand on a l'assurance que c'est Dieu qui va, pourquoi tu as des doutes? Oui, ma bien-aimée. Oui, toi. Oui, toi, tu es la femme de... On est ensemble à Ayam Soko, non? Oui, vas-y, ma bien-aimée. Tu t'efforces. Sarah n'est pas là. Ma fille Sarah, avec laquelle je suis quitté au Burkina, elle n'est pas là. Esther, elle n'est pas là. Elle n'est pas venue. D'accord. Mais parfois, quand ça se passe là, après à la maison, je tombe à la casa. C'est ce que je voulais dire. Écoutez-moi très bien. Pourquoi je parle de Sarah? Quand on allait la seconde fois, je crois, en mission au Burkina, je donnais un enseignement sur la prophétie, comme je suis en train de vous partager au l'église du repas. Et on avait parmi une prophétesse qui ne voulait pas que le Saint-Esprit la saisisse. Le Seigneur voulait donner un message dans son église. Et puis elle se braquait. Bien aimé, vous avez suivi la scène tout à l'heure, quand j'ai menacé l'esprit. Si c'était le Saint-Esprit,
il était capable de le tuer. Peut-être même après, il allait le ramener à la vie. Mais pour vous montrer qu'il est Dieu, il était capable de lui faire du mal. Quand on dit qu'on ne blasphème pas l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et le Seigneur voulait donner un message et résister. Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a traîné. La vidéo encore sur notre page, sur la page du Bénin, de YouTube, Jésus revient du Bénin. Le Seigneur l'a traîné depuis le fond de la salle où on était, jusque devant moi. Parce que le Seigneur voulait parler à son église, elle résistait. Mais qui peut résister à Dieu? Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Lorsque le Seigneur veut donner un message, évidemment c'est pour dire, le message que le Seigneur veut donner là, elle le sait. C'est pour dire que ce qui est en train de se passer ici, ce n'est pas de moi le Seigneur. Ce n'est pas moi le Seigneur qui les suscite à parler. C'est faux. C'est faux. Ce que vous êtes en train de vivre là, ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Et comme elle a peur d'outrager les hommes de Dieu, elle garde ça pour elle. Mais Dieu n'est pas content. Puisque Dieu permet que la sentinelle soit là pour guetter, pour voir si le danger arrive. Mais en tant que sentinelle, si Dieu veut passer par elle pour donner un message qu'elle refuse, il lui fait payer cela à la maison. Et c'est pourquoi elle a dit, quand elle arrive à la maison, elle tombe malade. Parce que Dieu veut la saisir pour dire, recadre-les. Ce n'est pas mon esprit qui parle. Mais elle a peur. Elle est seule devant tout le monde et devant les hommes de Dieu. Donc elle s'est dit peut-être que si le Seigneur parle, on va dire non, ce n'est pas le Seigneur, c'est elle. Peut-être c'est la jalousie. Comme elles sont des nouvelles prophétesses, elle ne les aime pas. Elle pense qu'on va lui raviver la place. En tout cas, beaucoup de choses, elle préfère garder le silence. Et le Seigneur va lui faire payer ça chez elle. Et bien aimés, soyez vigilants. Et bien aimés, soyez vigilants. Le diable a promis que l'église, la dernière Pâques, l'église de réveil n'ira pas au ciel. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Le Seigneur, par sa grâce, permet par cette église-là que tout ce qui était caché avant soit mis à nu. Aujourd'hui, le monde entier sait comment tripler Satan. Aujourd'hui, le monde entier est en train de comprendre qu'en fait, la doctrine, là, c'est la sainte doctrine, et donc, elle est constituée du dépouillement du corps, de la sanctification du cœur, de la sanctification de l'esprit, et d'autres préceptes qui vont avec. Et comme le diable sait que nous sommes en train de l'exposer, il s'est promis de détruire l'œuvre de Dieu par tous les moyens. Il utilise tout ce qu'il a à disposition. Et si vous, les prophétesses, vous n'êtes pas disposés, si vous n'avez pas une vie de consécration, le diable va se servir de vous pour détruire l'œuvre du Seigneur. Comme il a utilisé Ève, qui n'a pas été disposée aux ordres de l'Éternel, pour détruire l'œuvre de l'Éternel dans le jardin d'Éden. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Oui, ma fille. Tu peux parler plus fort pour ceux qui sont ici. Tu peux parler plus fort. Ça même, je doutais même quand je voyais les gens plus tard. Et quand ça a commencé à se manifester au moment où j'avais une peur en moi-même. Souvent dans mes maison, je tourne. En tout cas, tu sens que tu as mal au cœur. La dernière fois que j'ai eu à confesser ça, j'ai peur et puis étrange. Je suis là, j'ai des doutes en moi, j'ai peur. Alléluia. Oh, le doute ne vient pas du Saint-Esprit. Alléluia. Le doute ne vient pas de Dieu. Amen. Quand vous voyez ce genre de manifestation, où les personnes traînent à terre, font beaucoup de bruit, se mettent à genoux, font des plis, font des trucs. Comprenez que c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est élégant. Amen. Il est élégant. Alléluia. Quand il vient avec douceur, il vient avec paix. Mais quand ça fait beaucoup de bruit, vous voyez les bien-aimés qui convulsent de toutes parts, qui font des cris et tout ça, qui font des spasmes. Comprenez que c'est pas le Saint-Esprit. Comprenez qu'en fait, c'est un esprit de l'horreur. Et qu'elles ont besoin de délivrance. Amen. Soit c'est la chair. Alléluia. Quand elle parlait, l'homme de Dieu dit qu'il avait un serpent avec les yeux verts. Je vois, on adore l'esprit de Python. Dans ta famille paternelle ou maternelle, tu es de quelle région? Tu vois. Bon. Alléluia. Amen. Le baoulé d'où? Bon, voilà. Alléluia. Amen. Évidemment, quand la délivrance n'est pas achevée, tout à l'heure je disais, de deux soit une chose. Ça, ce sont les démons qui font ça, ou c'est l'esprit de sédition. Si ce n'est pas l'esprit de sédition, comme la délivrance n'est pas achevée, vous avez des esprits humains. Et ce sont les esprits humains qui peuvent dire je suis Jésus. Les esprits humains, c'est qui? Ce sont les sorciers. Eux, c'est des êtres vivants, ce n'est pas les démons. Eux peuvent citer le nom de Jésus, peuvent citer les attributs de Jésus. Et vous, si vous n'avez pas d'expérience spirituelle, si vous n'êtes pas menti spirituellement, vous allez croire que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Puisque c'est des sorciers, et étant des êtres humains dans le corps des gens, ils peuvent dire je suis Jésus, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Mais les démons, les anges déchus, eux ne peuvent pas dire le nom de Jésus. Évidemment, on vous a dit la dernière fois, lorsque vous sondez les esprits après la délivrance, ne répétez pas la même chose, les gars. Il s'agit de Lucifer et de son royaume, les gars, ils sont hier. Ils savent quel est le mot de parapluie qu'on utilise. Mais
changer le mot de purgatoire. Si aujourd'hui on a pris Jean 10, verset 27, pour sonder les esprits, demain on prend Apocalypse 12, verset 3. Après, demain on prend Jean 2, verset 1. N'importe quel passage. Alléluia. Mais si toujours vous venez, il y a combien de trônes au ciel? Toujours vous venez en séance là à Noël. Mais les gars se sont parlé entre eux. Ils disent, on peut nous attraper là. C'est plus la Noël. Maintenant, quand ils m'ont dit là, vous dites qu'on célèbre la Noël. On dit le rusé. Et puis vous voulez utiliser la ruse pour la voir. Au lieu d'utiliser l'épée. Oui, demandez à Satan à son royaume, est-ce qu'on célèbre la Noël? Mais depuis 5 ans, on a fini ça. Il dit, oui, on ne célèbre pas la Noël. Ah, en vrai, c'est bien. Mais est-ce qu'on célèbre les anniversaires? Non, on ne célèbre pas les anniversaires des enfants. Ah, d'accord, bon. Est-ce qu'on célèbre le 31 janvier? Non, ce n'est pas le 31 janvier. Ah bon, on a déjà posé 3 questions sur le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit. Et puis dans ce cas, il y a les caoux là. Ah, les éléments de la porte, les caoux comme ça, ça vient tout. Et puis il est dans le port de la Panda. Et puis maintenant, il va se faire passer pour Dieu. Et puis il est là, et puis il donne des fausses révélations. Je vous aime, voilà, je vous aime. Quelquefois, pour vous mettre dans le bain là. Il dit non, ouais, faites la peine, ne péchez pas et tout ça. Ne péchez pas là. Même les pasteurs francs-maçons disent ne péchez pas. Mais il ne peut pas rentrer dans la parole. Il ne peut pas rentrer dans la dimension de ce qui dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, ma bien-aimée. Moi, quand ça commence, c'est le battement de cœur. Ça commence, ça va vraiment sans le reste, c'est tout ce qui se passe. Alléluia. Et après, Amen. Ok, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je veux rappeler à quelqu'un que lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie de ses enfants, il ne leur fait pas du mal. Amen. Si, lorsque la puissance ou l'Esprit descend en toi, tu as mal ou tu souffres, comprends que quelque part, ce n'est pas Dieu. Amen. C'est ce qu'on voit beaucoup dans la divination, dans le commiantisme. Vous connaissez les femmes commiens là, non? À l'époque, moi, quand j'étais petit, j'avais ma grand-mère maternelle, Mémé Talo, qui était féticheuse. Mes deux grands-pères maternels étaient féticheurs. Ma grand-mère maternelle, à partir de 3 h du matin, elle faisait le tour du village, en caoulin, avec le placard ici. Et puis, elle disait, ah, miaou, ça dit, je suis en train de mourir. Et puis, un jour, je me suis levé tout petit, j'ai dit, mais est-ce que tu es obligé de faire le footing? Et puis, il dit, tu vas mourir. Il dit, mais toi, tu cours dans le village de 3 h jusqu'à 5h30. Et puis, j'ai mouru. Elle dit, l'esprit là me fait souffrir, c'est lui qui me fait faire ça. J'ai dit, mais c'est quel esprit ça? Elle dit, quand tu as crédit, tu connaîtras. J'ai dit, mais si tu te fais souffrir, dis-le de te lâcher. Mais nous, on ne dort pas à cause de toi. Tu fais le tour de tout le village. Dans mon village, c'est extrêmement grand. On dit ça quitte en haut, ça descend. C'est extrêmement grand. Elle fait le tour du village et puis elle pleure. Ah, je vais mourir. Je vais mourir. Puis elle fait des petits footings. Mémé. Alléluia. Mais c'est ce qui vous arrive parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. Pour certains d'entre vous. Pour certains, c'est le Saint-Esprit. Pour certains, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand l'Esprit descend et que vous voyez qu'il y a un combat entre vous, il y a un combat, comprenez que quelque part, ce n'est pas Dieu. Et si c'est Dieu là, il finira par parler. Parce que même tu peux dormir. On a vu ça, maman Christiane. L'année dernière, on était en prière à 3 h du matin, elle dormait. Pendant qu'elle dormait, à gauche de ployer, le Saint-Esprit l'a soulevé. Devant nous, il a commencé à nous parler. On se regarde, on se dit, Dieu, même dans le sommeil. Oui, mais parce que notre corps étant le temple du Saint-Esprit, il en fait de ça ce qu'il veut. Ce n'est pas en te mordant les dents, mais tu vas empêcher de lui parler. L'âme de Balaam, ce n'était pas un être humain, mais il a parlé audiblement à Balaam en lui disant, mais d'habitude, quand tu me dis va, on va, non. Mais si aujourd'hui je ne veux pas aller là, tu n'as pas compris que devant moi il y a un ange. C'est à cause de l'ange qui n'est pas pratique dans l'habitude là. Quand tu me tapes, ah oui, mais et puis on s'en va, mais ce que n'est pas français, c'est que c'est chaud, tout. Regarde devant toi, le Seigneur ouvre les yeux de Balaam, il voit un ange. Lui-même s'est procédé pour dire, ange de l'Éternel, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. On n'a rien contre vous. Si on vous a blessé, on vous prie de nous pardonner. Mais moi, je ne supporte pas Lucifer. Et j'ai dit au Seigneur, en tout cas, jusqu'à ce que je meure, je vais veiller à ce que toutes les brebis rentrent dans ta bergerie. Et quand je sens que Lucifer rentre dans l'une des bergeries, je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités en tant que premier garant de l'église du Seigneur. Et pour ça, je ne pardonne pas. Je vous l'ai dit, pour ça, je ne badine pas. Parce que c'est une question de vie pour moi. Si on laisse Lucifer ici 2 semaines ou 2 mois, je vous assure, d'autres vont commencer à faire manger des herbes, d'autres vont commencer à faire des trucs comme on voit dans les églises, au Congo ou en Afrique du Sud et tout ça. Mais moi, je ne veux pas de ça. Le Seigneur a tellement souffert pour ce réveil-là que je ne vais pas permettre que Lucifer, avec ses petits pieds, vienne rentrer dans l'église pour provoquer encore de la discorde, de la division, de la confusion. Alléluia. C'est pourquoi les servants de Dieu, vous
qui avez été animé de cet esprit, vous connaissez, vous allez prendre 14 jours de jeûne à fruits. Le 14e jour, vous allez venir à Abidjan. Les hommes de Dieu, vous aussi, parce que vous avez manqué de vigilance, parce que vous avez manqué de discernement, et vous avez acclamé Satan que de le chasser par la puissance de l'autorité que le Seigneur vous a donnée. Vous aussi, vous allez prendre 14 jours de jeûne à fruits, et vous viendrez à Bassam. Vous sortez de là, on va emmener quelqu'un pour encadrer l'église, jusqu'à ce que vous soyez mûrs. Et quand le moment viendra de vous établir officiellement, quand le Seigneur me donnera le top départ pour vous établir officiellement, je le ferai. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui veut aller au ciel? Maranatha. Alléluia. On va lire ce que notre papa dit. Matthieu chapitre 5, verset 21. Verset 21. Matthieu chapitre 5. Oui, asseyez-vous. Alléluia. Asseyez-vous. Gloire à Jésus. Alléluia. Matthieu 5. Qui veut aller au ciel? Regarde, ta main qui était levée, papa Jésus a vu. Et tu as dit à Jésus que tu veux aller au ciel. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 21. Matthieu 5, le verset 21. Oui. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu as entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Qui a déjà tué quelqu'un ici? Qui a déjà tué, pris couteau? Non. Tu as déjà tué. Bon, maman, non, je n'ai pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé là. Tuer, c'est-à-dire prendre poison. De sang-froid. Prendre, et puis prendre couteau, ou bien prendre pistolet, ou bien moi. Oh. Ou bien prendre bombe, mais ou bien prendre couteau. Qui a déjà fait ça? Il n'y a personne ici, non. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, mon bien-aimé. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Alors le Seigneur dit que celui qui va tuer son frère mérite d'être puni par les juges. Oui. Oui, continue mon bien-aimé. Verset 22. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. La femme ou homme qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Alors, si tu te mets en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué. Maintenant, là, quelqu'un pose-toi la question, tu as tué combien de personnes dans ton cœur? Tu as tué combien? Tu as tué combien de sœurs? Tu as tué combien de frères? Tu as tué combien dans ton cœur? Pourtant, tout à l'heure, tu as levé la main. Tu as dit que tu vas aller au ciel. Pourtant, le ciel, mes prières ne rentrent pas là-bas. Quiconque se met en colère contre son frère et sa soeur ne rentre pas là-bas. Tu as levé ta main tout à l'heure. Combien de personnes as-tu tué dans ton cœur? Alors, où le Seigneur est en train de parler déjà? Oui. Mon frère était rempli de colère contre mon époux. Contre ton époux. Que le Seigneur te bénisse. Maman, tout à l'heure, on va régler ça. On va régler ça. Que le Seigneur te bénisse. On va régler ça tout à l'heure. Alléluia. Alors, mon frère, viens. Marche mon pied. Davino, il m'a marché sur mon pied. J'ai laissé moi à Dieu. C'est pas suffisant. Non, moi, il laisse pour moi à Dieu. C'est pas suffisant. Et ce n'est pas ce que les Écritures disent. Parce que celui qui dit je laisse pour moi à Dieu, là, c'est comme s'il garde ça quelque part. Celui où c'est qui dit je laisse pour moi à Dieu, il garde ça quelque part. C'est-à-dire, il garde ça au chaud. Quand il y a un autre encore qui part, c'est-à-dire l'autre qui était calé au chaud, sort, ça fait zia. Et puis maintenant, ça devient beaucoup maintenant. Et c'est là même tu entends même ce que tu ne te rappelles pas. Tu te rappelles. La dernière fois, tu m'as fait ça. Tout ça. Un jour, tu as fait ça. Je t'ai rien dit. La dernière fois, tu as fait ça. Je n'ai rien dit. Mais aujourd'hui, là, je ne laisse pas. Alléluia. Tu as tué combien de personnes dans ton cœur? Tu as tué combien? Pourtant, il a dit que tu ne pourras pas rentrer au ciel à cause des personnes que tu as tuées. On va commencer ici, dans la maison de Dieu. Parce que le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu
Et puis maintenant, ça va maintenant dehors. Bien aimé, je vais encore poser la question. Qui veut aller au ciel? Oh, moi aussi je suis dedans. Je vais aller au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Homme de Dieu, lisons notre papa. Papa qui nous envoie au ciel là, dit quoi? Le verset 22. Oui. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, oui, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, oui, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Alors celui qui va venir dire, viens, ma soeur, tu t'appelles comment? C'est Foura que le Seigneur te bénit. C'est vrai. Ah non. N'était rien dit haut. Va bien avec toi. Tu t'appelles comment? Dorcas. C'est fou là. C'est fou là. Je savais ça. Quand c'est pour arriver là, Faut pas t'asseoir à côté d'elle, c'est la sorcière. Oui, homme de Dieu. Et que celui qui dira, oui, insensé. Oh, elle n'est pas intelligente. Oh, il n'est pas intelligent, il est bête. Mérite d'être puni par le feu de la GN. Dieu dit, toi qui dis ça, l'enfer est clair. J'ai posé la question, est-ce que tu veux aller au ciel? Mon bébé, oui, lève ta main. Lève la main. Tu veux aller au ciel, lève ta main. Lève ta main, bébé. Alléluia. Oui, homme de Dieu, continue. Si donc tu présentes ton offrande. Alors, si tu es venu adorer Dieu, et que là tu est-ce qu'offrande, on a déjà fait offrande là? Ah. Donc, quand tu vas faire l'offrande, tout à l'heure, et que là tu te souviennes, et que là tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, que ta soeur a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Ou tu as quelque chose contre ta soeur, laisse-la quoi? Ton offrande devant l'autel. Il faut d'abord garder ton offrande d'abord. Oui. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère et ta soeur. Puis viens présenter ton offrande. Puis maintenant viens mettre ton offrande. Là en ce moment-là, Dieu va écouter ta prière. Sinon, si tu ne fais pas ça là, tout ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. C'est pourquoi depuis tu tournes là, il n'y a pas guérison, il n'y a pas restauration, il n'y a pas délivrance, il n'y a pas restauration, il n'y a pas bénédiction. Tout est blocage. Quelque chose qui est facile. Toi, tu compliques l'affaire. Quelque chose qui est facile. Toi, tu compliques l'affaire. Matthieu 6, 14. Quelque chose qui est facile. Tu compliques la chose. Matthieu 6, le verset 14. Quelqu'un peut maintenant prendre Proverbe 30, Deutéronome 30, verset 11. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Si tu pardonnes à ta soeur, à ton fils, à ton mari, ses offenses, oui. Votre Père Céleste vous pardonnera. Dieu aussi va te pardonner. Donc si tu n'as pas pardonné, qu'est-ce qui va se passer? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, oui, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc ça ne sert à rien de venir te mettre ici, chanter, danser. Sache que tu ne peux pas rentrer au ciel. Mais moi, je sais que tu peux rentrer au ciel. Alléluia. Ou bien je n'ai pas bien vu. Si tu veux rentrer au ciel, lève la main. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Bien, mais sache que ce n'est pas à moi que tu parles. Sache que celui à qui tu t'adresses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Batimée a crié, il y avait beaucoup d'hommes. Comprends qu'ici, là, ce sont beaucoup d'hommes qui sont là. Mais toi, crie de sorte que Jésus entende ta voix. Alléluia. Toi, regarde toutes ces personnes qui sont là. Chacun va crier. Mais toi, il faut crier de sorte que c'est Jésus qui entend ta voix.
Alléluia. Toi, sache que nous sommes plusieurs ici. Je vais crier. Je vais crier. Mais si moi je crie là, c'est ma voix qui doit porter. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ferme tes yeux. Alléluia. Tu vas parler à ton Père. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. J'ai gardé la colère. J'ai gardé la colère. J'ai calomnié. J'ai calomnié. Je me dis. J'ai Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi. 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 Je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. 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 Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Demande au Seigneur de te pardonner. Élève la voix et commence à parler. Dis-lui que tu as gardé la colère. Dis-lui que tu es juré. Dis-lui que tu as mis la méchanceté. Glorifier ton nom, mais attristé, au contraire, à blesser, au contraire, pour attristé. Demande au Seigneur de te pardonner. Élève la voix. Va lui dire que tu es un cœur méchant. Va lui dire que tu es un cœur méchant. Un cœur méchant. Tu as utilisé ta bouche pour dire des méchancetés. Dis-lui de te pardonner. 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 Dis à lui véritablement. Dis à Jésus que tu vas au ciel. Dis à Jésus que tu vas au ciel. Va lui dire que tu es insulté. Va lui dire que tu es calomnié. Va lui dire que tu es insulté. Va lui dire tu as rendu de faux témoignages. Va lui dire tu as parlé mal. Va lui dire tu es insulté. Va lui dire je ne veux pas rater le ciel. Oh papa, je ne veux pas rater le ciel. Je parle sur les serviteurs de Dieu. Je parle sur les sœurs. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Peux t'asseoir. Je suis sûr que tu ne peux pas rater le ciel. Bien aimé, sache une chose. Si tu as raté le ciel, tu ne vas pas rater l'enfer. L'enfer, c'est un lieu terrible. Soleil, ça, il ne fait pas chaud. Qui est-ce que mamie de case a déjà brûlé? Ou le feu a déjà brûlé. Qui est-ce que le feu a brûlé? Une fois. Le feu, quand ça te brûle, là, tu enlèves ta main. Mais en enfer, là, c'est pire que ce qui t'a brûlé. C'est la vérité. Bien aimé, le ciel. Est-ce que tu vas aller au ciel? Oh, si tu vas aller au ciel, regarde Jésus-Christ. Le Dieu créateur du ciel et la terre. Regarde, il s'est dépouillé. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu créateur du ciel et la terre. Le Dieu vivant. Il a laissé sa puissance. Il a laissé sa position. Et il est devenu comme toi et moi. Et regarde. Il est devenu comme toi et moi. Comme un simple homme. Frère, si moi j'étais là, je n'allais pas faire ça. Moi, je n'allais pas faire ça. Mais lui, il a fait ça pour moi. Et il a fait ça pour toi. Parce qu'il nous connaît. Mais malgré qu'il nous connaît là, lui il est venu et il a fait ça pour moi. Mais moi je sais une chose que lui là il est méchant. Que celui-là, même malgré mes choses là, ce que je fais là, il ne va jamais faire. Moi je ne vais jamais faire ça. Mais lui, il a fait ça pour toi. Il a fait ça pour toi. Il n'a pas tenu compte de tes péchés. Et il est venu verser son sang à la croix. Mais il a dit non, il n'est pas juste. Oh, il n'est pas juste. Oh, il n'est pas juste. Ils ne sont pas justes. Mais si je ne viens pas, comment est-ce qu'ils vont être sauvés? Et il est venu verser son sang à la croix pour toi. Bien aimé, il a subi
Il a subi ce qu'un être humain ne peut pas subir. Il a subi ce qu'un être humain ne peut pas subir. Ce qu'on ne peut pas faire à quelqu'un, il a subi plus que ça. À cause de toi. Je veux partager 1 Jean 2, verset 9 à 11. Amen. Je veux que tu le lises afin de pouvoir comprendre ce dont l'homme de Dieu est en train de parler. 1 Jean 2, verset 9 à 11. Tu prends ton temps, tu lis doucement, mais avec autorité. 1 Jean 2, le verset 9 à 11. Alléluia. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière. Voilà. Et qui est son frère est encore dans les ténèbres. C'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière. Amen. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ et puis tu ne parles pas avec ton frère. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu vas garder rancune contre ta soeur. Tu ne peux pas dire que tu vas aller au ciel alors qu'il y a quelque chose dans le fond de ton cœur contre l'un de tes frères ou l'une de tes soeurs dans la foi ici présent. Alléluia. C'est pourquoi, si tu sais que dans les rapports de tous les jours, entre les membres de l'église, que quelqu'un t'a blessé, lève-toi, va vers la personne et demande-lui de te pardonner. Même si c'est toi qui as raison. Même si tu as raison. Même si c'est toi qui as raison, lève-toi. Vous avez changé. N'aie pas honte. Et la personne t'a frustré, mais la personne ne s'est pas rendue compte. Va vers elle. Et puis sois la première personne à demander pardon. Toi que tu as raison. Lève-toi. Si c'est les hommes de Dieu qui t'ont frustré, lève-toi. Si ce sont les intercesseurs à l'entrée de l'église, lève-toi. Qui t'ont blessé. Si c'est les pasteurs qui est venu avec une règle, les je suis plate que tu portes. On t'a dit, c'est pas je suis plate que c'est au talon, ça t'a vexé. La règle là, on prend pour partir. La règle là, on prend pour partir. Lève-toi. À vue d'œil, on sait si je suis plate ou pas. On n'a pas dit de venir avec des règles. Ça fait trop de règles sur règles. On prend la règle pour partir. Lève-toi, va voir la personne qui t'a blessé. Va voir la personne qui t'a blessé. N'aie pas honte. Tu as dit à Jésus que tu vas aller au ciel aujourd'hui. Tu as dit à Jésus que tu vas aller au ciel. Lève-toi. La plus belle preuve d'amour qu'on donne à son frère, c'est d'arriver à elle quand elle nous a frustrés. Lui dit, tu m'as frustré, mais je te pardonne. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça l'église de la sainte doctrine. C'est une église qui t'amène à te réconcilier avec toi-même et avec ton frère et avec Christ. Alléluia. Amen. Oui, ma bien-aimée. Va vers la personne qui t'a blessé. Oui, va là. Voilà. Alléluia. Non, tu n'as même pas besoin de me dire ça. Tu parles ça. Mon bien-aimé, quelqu'un t'a blessé dans l'église. Va vers la personne. Lève-toi, va voir la personne. Vous n'êtes pas les deux. Vous n'êtes pas les deux. Si quelqu'un t'a blessé, lève-toi, va vers. Lève-toi. Si c'est ton papa ou ta maman qui t'a blessé, va vers elle. Papa, la dernière fois que tu m'as grondé, moi je n'ai rien fait, mais je te pardonne. Si toi aussi, tu as manqué de respect à ton époux, ou à ton époux, s'il est ici, va vers lui. Voilà, comme. Alléluia. Levez-vous, n'ayez pas honte. Levez-vous. Allez-y. Levez-vous. Et vous à qui on demande pardon, humiliez-vous. Humiliez-vous. Et allez-y. C'est pas la peine de vous justifier. Allez-y. Alléluia. Va te réconcilier avec ton frère. Va te réconcilier avec ta soeur. Va te réconcilier avec ta soeur. Vous-même, entre vous les hommes de Dieu, il y a eu des anicroches, il y a eu des accrochages, il y a eu des propos durs. C'est le lieu de vous réconcilier. C'est maintenant. C'est le lieu de vous réconcilier. C'est maintenant. Dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Si tu as fait quelque chose à ton bien-aimé, va demander pardon. En fait, il y a eu quelque chose dans toi et le pasteur. Va demander pardon. Le ciel, est-ce que le ciel est ta cité? Amen. Est-ce que le ciel est ton royaume? Si réellement le ciel est ta cité. Si réellement le ciel est pour toi, l'orgueil ne rentre pas au ciel. Entre vous les enfants, si un a blessé l'autre, c'est le moment de faire la paix. Alléluia. Les anciennes, les mamans là. Si entre vous aussi il y a eu des situations, c'est le moment de vous allez-y dès maintenant. Ne soyez pas hypocrites. Je vous ai dit aujourd'hui, on va exposer le diable. Levez-vous. Les chants. Si une a blessé l'autre, c'est le moment de vous réconcilier. Levez-vous. Si une a vexé l'autre, c'est le moment d'aller vers l'autre pour dire, la dernière fois, j'avais le micro, je chantais, tu m'as arraché le micro pour dire que je ne connais pas le chant et tu t'es mis à chanter. Ou, à chaque fois qu'on chante, c'est toi qui viens prendre le micro et tu chantes plus que les autres. Va vers l'autre. Lève-toi. Les intercesseurs, les prophétesses, vous aussi. Lève-toi. Lève-toi, va vers ta soeur, va vers ta soeur. Les enfants, vous aussi, vous qui avez manqué de respect à papa ou à maman, c'est le moment d'aller vers eux pour leur demander pardon. Alléluia. Deutéronome 5, verset 7 dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois rassasié un jour et que tu réussisses sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne.
Quand vous manquez de respect à vos parents, c'est de malédiction que vous prenez et vous fermez la porte de la réussite. Que ce soit dans vos études ou que ce soit dans tous les domaines. Mes enfants, vous voulez réussir dans la vie, apprenez à respecter vos parents. Apprenez à les écouter. Apprenez à leur être soumis. Ainsi vous serez bénis. La bande des enfants, les gaillards qui sont au fond là-bas, vous êtes des enfants corrects, vous êtes dociles, vous êtes gentils à la maison. Allez voir vos parents, allez demander pardon. Messieurs, c'est pas encore fini. Le Seigneur dit il y en a beaucoup. Allez voir vos parents rapidement. Allez, levez-vous toi, va voir maman, va voir papa. Lève-toi. Va demander pardon à maman. Va demander pardon à papa. Va demander pardon. Faut dire maman, tu me parles, je ne traite pas. Va demander pardon à maman. Va demander pardon à papa. Tu vas te coucher, tu mens, tu vas pas te coucher, tu vas regarder la télé. Tes parents te disent, il ne faut pas regarder les bandes dessinées, tu te caches pour regarder les bandes dessinées. Va voir papa pour demander pardon. Va voir maman pour demander pardon. Va demander pardon. Tu ne sais pas que c'est pour le salut de ton âme que tes parents font ça. Toi, tu es l'enfant le plus gentil de la maison. Oui, toi. Ah, ils ne sont pas ici. Bon, quand tu vas à la maison, tu leur demandes pardon. Et vous, les autres enfants? Ce sont les enfants corrects, les enfants qui sont là. Toute la bande de prophètes, de prophétesses. Le Seigneur Jésus dit que rien de ciel ne rentrera là-bas. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas rentrer au ciel. Bien aimé, même si tu as raison, lève-toi. Même si tu as tort, va avec ton frère, va avec ta soeur. La honte va t'empêcher d'aller au ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a frustré dans l'église. La timidité va t'empêcher d'aller au ciel. La honte va t'empêcher d'aller au ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a frustré. La timidité va t'empêcher d'aller au ciel. Lève-toi. Et va voir. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a frustré dans l'église. Va voir ton frère, va voir ta soeur. C'est l'occasion de te reconnaître. C'est maintenant. Esther et toi. C'est maintenant. Levez-vous. Celle qui t'a blessé. Allez-y voir et demandez pardon. Levez-vous et demandez pardon. Pardonnez-vous réciproquement. Si vous voulez aller au ciel, si le ciel est chez toi, si tu veux réellement aller au ciel, demande pardon. Va demander pardon à ta soeur. Va demander pardon à ton frère. Les temps sont finis. Le royaume des cieux est proche. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Bien aimé, la colère va t'empêcher d'aller au ciel. La rancune va t'empêcher d'aller au ciel. Bien aimé, lève-toi et va te réconcilier. Bien aimé, levez-vous, allez-y vous pardonner réciproquement. Les temps sont finis. Le ciel, bien aimé, ce sont les violents qui s'en emparent. Celui-là qui est pas capable de pardonner, celui-là qui est pas capable de renoncer et de dire mon frère, je te pardonne. Regarde aujourd'hui le Saint-Esprit, regarde le Dieu d'Abraham, il est là, il est là. Alors bien aimé, il est là, lève-toi et va te réconcilier. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, 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 car j'ai péché. Pardonne-moi, 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 car j'ai péché. Pardonne-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon péché. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Oh, c'est le ciel, si tu réellement tu vas au ciel. Mais il est temps pour toi de te tenir debout. C'est le moment pour toi d'aller avec ton frère. Oh, si le ciel est ta cité, si le ciel est ton royaume, si le ciel est ton pays, si le ciel est ton royaume, car il a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. En fait, je suis, vous y soyez aussi.
pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Oh le ciel, il n'y a plus de temps. Le ciel, les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus est à la porte. Les temps sont finis, ne lâche pas le ciel. Attends une petite colère. Ne lâche pas le ciel. Attends un mensonge. Ne lâche pas le ciel. Attends la piété. Ne lâche pas le ciel. Oh, ne lâche pas le ciel parce qu'il est là. Si tu lâches le ciel, oh l'enfer, tu ne l'as pas lâché. Va avec ton frère, va avec ta soeur, et demande pardon. Purifie-moi, 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 car je suis de la purifie-moi, 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 car je suis hypocrite, purifie-moi, 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 car je m'attire, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi.